Chers amis, la Bible, c'est un livre passionnant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il répond à beaucoup de questions. Aujourd'hui, je me propose de parler avec vous et de dire ce que la Bible dit au sujet de la prière. Et je vais prendre un exemple, c'est celui de Jésus. Bien sûr, il nous a appris le Notre Père, que nous connaissons tous, mais il était avec les disciples, avec les apôtres, et ils ont vu comment Jésus priait et comment il fonctionnait. Et ils ont vu aussi les résultats de sa prière. Ils ont prié avec lui. Et il y a eu des guérisons, des miracles, l'eau change en vin, Jésus marchant sur l'eau, Pierre aussi, mais pas très longtemps. Et puis, il y a eu aussi les malades guéris, les lépreux purifiés. Tout cela, c'est assez extraordinaire et incroyable. Alors, Jésus nous montre le chemin. Et s'il y a quelqu'un qui doit nous montrer et qui peut nous montrer vraiment le chemin de la prière, c'est bien celui qui a appris aux disciples, aux apôtres, à prier. Alors, nous arrivons à un moment de la vie de Jésus où il s'apprête à quitter les apôtres et de les laisser seuls. Et quand il les quitte, il ne leur laisse ni maison, ni terrain, ni fortune. Il ne laisse rien. Mais que leur laisse-t-il? Eh bien, il leur laisse ce qui nous laisse à nous aussi, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle sorte de prière, vous allez comprendre. La prière qu'il leur laisse, c'est... Et là, je vous invite à ouvrir votre évangile, si vous l'avez sous les yeux, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 24, il leur dit, voilà, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et il n'y a pas de plus grande joie que d'être exaucé lorsqu'on prie. Et lorsque la personne ou les choses qui ont été demandées trouvent leur exaucement, alors on est heureux, joyeux. On dit, Dieu nous a exaucés, Dieu nous a bénis. C'est formidable. Et là, voyez-vous, aux apôtres qu'il va quitter, il va partir, il va aller à Jérusalem. À Jérusalem, il va être arrêté. Et ensuite, il va être condamné. Et ensuite, il va être crucifié. Et il faut que ces choses se produisent. Il les a annoncées, mais les apôtres ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre. D'ailleurs, nous aurions fait la même chose. Nous n'aurions pas compris. Et il leur dit, voilà, jusqu'à présent, vous avez prié le Père, comme moi je priais le Père. Mais maintenant, vient le temps, et le temps approche, où vous allez prier en mon nom. Vous allez prier au nom de Jésus. C'est ce que nous connaissons aussi comme prière, au nom de Jésus. Alors jusqu'à présent, vous avez prié le Père. Maintenant, vient un temps nouveau. Il faudra que vous appreniez à prier au nom de Jésus. Et du reste, dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien c'est ce que l'on observe. D'ailleurs, dans le chapitre du livre des Actes des Apôtres, il est question, au chapitre 4,
Verset 12, cette parole, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, il n'y a pas d'autre nom pour être sauvés, mais il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons demander à Dieu de nous exaucer. C'est à cause et par le nom de Jésus et par l'œuvre de Jésus que nous sommes au bénéfice du salut, mais c'est aussi à cause de l'œuvre et de ce que Jésus a fait, que nous pouvons nous réclamer de lui, bien sûr, pour obtenir quelque chose ou ce que nous voulons et qui doit être conforme à la volonté de Dieu auprès de son Père. Ah oui, c'est intéressant, c'est important. Et eux, pour le moment, ils avaient prié que le Père. Ils faisaient comme Jésus. Mais là, ils vont apprendre à prier au nom de Jésus. Et c'est un peu ce qu'il leur laisse. Mais c'est aussi ce qu'il nous laisse. Il nous laisse un nom. C'est tout ce qu'il leur laisse. Je vais partir, je vais mourir, parce que je vous laisse, c'est un nom. Dieu nous laisse un nom. Et ce nom, c'est pas n'importe quel nom, c'est le nom de Jésus. C'est important. Mais c'est pas, j'allais dire presque c'est un mot de passe pour faire comprendre, voyez. Vous avez un ordinateur, vous avez un mot de passe, et vous ne pouvez entrer dans l'ordinateur et dans tout ce qui est dans l'ordinateur, les disques durs, etc., et puis naviguer, que si vous connaissez le mot de passe. Mais Jésus n'est pas un mot de passe. Il est plus qu'un mot de passe. Il n'est pas un mot. Jésus, ce n'est pas un mot, mais c'est le nom par lequel il n'y a d'autre nom sous le ciel autre que celui de Jésus qui ait été donné par les hommes, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est par le nom de Jésus. C'est seulement par ce nom-là que nous sommes sauvés. Alors, c'est comme le mot de passe, mais ce n'est pas un mot. Parce que certains prient en disant, on a un mot, Jésus. On va prier au nom de Jésus. Ça se passe, mais Jésus n'est pas un mot magique. Et ça, c'est important. C'est le nom qui donne de l'autorité. C'est comme le policier, le gendarme, quand il arrête quelqu'un, il dit « Je vous arrête au nom de la République, au nom de la loi de la République. » Eh bien là, c'est au nom de Jésus, et le ciel s'ouvre, et le Père exauce, et le Père répond. C'est ça qu'il faut retenir. Il a donné aux apôtres un nom. C'est tout. Pas plus. Un nom. Mais quel nom? C'est le nom de l'autorité du ciel sur la terre. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Mais attention, parce que il faut faire attention, oui, parce que c'est l'apôtre Paul qui dit attention, faites attention, parce que, et ainsi, dans Corinthiens, la 2e épître, chapitre 11, verset 4, il dit « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Autrement dit, il y a un autre nom, c'est-à-dire un autre Jésus, mais qui n'a rien à voir avec Jésus. Un autre esprit, Saint-Esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Et puis il y a un autre évangile, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Parce que le nom de Jésus, c'est la personne même de Jésus. C'est celui qui est mort sur la croix, qui est né à Bethléem, qui a été annoncé par les prophètes. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom.
c'est le nom qui, en lui-même, résume toute l'autorité. Il est celui qui peut dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel nom. Et puis, je termine, parce que ça c'est important, parce que souvent nous faisons une prière, nous prions et nous demandons à Dieu ceci, cela, etc. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. La prière, ce n'est pas de demander quelque chose. Parce que premièrement, nous-mêmes, nous n'avons aucune autorité ni aucune capacité, aucune base pour demander quoi que ce soit à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tant de prières qui n'aboutissent pas, parce qu'elles sont demandées au nom d'un Jésus qui n'a rien à voir avec Jésus. Et si l'on demande quelque chose au Père, eh bien, il faut le demander au nom de son Fils Jésus-Christ, parce que c'est sur la base de ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Il est celui qui a expié nos péchés, qui a pardonné nos péchés. Il est celui qui répand, et ça on le verra plus tard, le Saint-Esprit sur nous et nous remplit de son esprit, et qui exauce nos prières auprès du Père. Alors, c'est pour ça que la mort de Jésus, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et à partir de ce moment-là, nos prières sur la base de ce que Jésus a fait peuvent monter jusqu'au ciel et aller jusqu'à Dieu. Qu'il en soit ainsi, mes chers amis, et la suite dans un autre message. Que Dieu vous bénisse.